troupeaux se sont multipliés, et que votre argent et votre or ont augmenté et que vos richesses sont abondantes. 14. Ne vous énorgueillissez pas, ou oublie l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, le pays où tu vivais comme esclave. Version du jour 14. Mais prends garde à ne pas oublier le Seigneur ton Dieu. Ne manquez pas de vous conformer à ses commandements, normes et préceptes que je vous commande aujourd'hui. 12. Et quand vous avez mangé et être rassasiés, quand vous avez construit des maisons confortables et que vous y vivez, 13. Quand vos comptes d'épargne et vos comptes chèques se sont multipliés, et que vos 401 cas ont augmenté et que vos dollars et vos euros sont abondants, 14. Ne le faites pas. Ne t'énorgueillis pas et n'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir de la vie de péché, de la vie où tu vivais comme esclave. 378. Si je sens que la grâce de Dieu et l'amour de Jésus-Christ ne sont pas abondants dans ma vie, le problème n'est pas la grâce de Dieu, le problème est que j'ai oublié à quoi ressemblait la vie sans Christ. Pierre nous dit que 2 Pierre 1. 2. La grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Une fois que nous connaissons Jésus, alors nous connaissons son amour et sa grâce. Nous ne connaîtrons pas la grâce de Dieu tant que nous ne connaîtrons pas Jésus. Et connaissez-vous la grâce de Jésus? Comment pouvez-vous vous attendre à ce qu'il y ait en vous quelque chose que vous ne connaissez pas? 2. La grâce et l'amour de Dieu sont pour les pécheurs. 1. 15. Christ est venu pour sauver les pécheurs. Si vous ne péchez pas, si vous êtes super bon et ne faites pas d'erreur, alors la grâce n'est pas pour vous et Christ n'est pas venu pour vous sauver. Il est venu pour sauver les pécheurs. Si vous n'êtes pas un pécheur, vous pouvez vous lever maintenant et partir, car ce message n'est pas pour vous. 1 Timothée 1. 15. Ce message est crédible et mérite d'être accepté par tous. Que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le chef. 16. Mais c'est précisément pour cette raison que Dieu a été miséricordieux envers moi, afin qu'en moi, le pire des pécheurs, Jésus-Christ puisse montrer sa bonté infinie. Ainsi je viens être un exemple pour ceux qui, croyant en lui, recevront la vie éternelle. L'apostrophe évangile que beaucoup prêchent aujourd'hui est un message centré sur les sentiments, sur les désirs de celui qui écoute, un message gentil, qui vous dit de faire ce que vous voulez à condition de ne mettre personne en colère. Un évangile qui m'aidera à atteindre mon plein potentiel financier et à me sentir bien dans ma peau. Cet évangile m'aidera à réussir dans ma famille et dans mon entreprise. Mes problèmes seront résolus et cela me donnera une tranquillité d'esprit, une vie rose et cela m'aidera même à perdre du poids. Malheureusement, nous prêchons surtout sauf sur notre besoin de salut. C'est pourquoi nous sommes déjà habitués à nous considérer comme des personnes qui ont besoin d'une amélioration. Mais jamais comme des pécheurs. D'autres sont des pécheurs, pas moi. J'ai juste besoin d'un peu d'aide. Juste d'un ajustement, une mise au point. Mais où est le message selon lequel Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs? Où est le message de la croix? L'appel à une nouvelle vie en Christ. 379. La réalité est que nous ne comprendrons jamais l'amour et la grâce de Dieu si nous ne voyons pas le péché dans nos propres vies. Si nous ne nous considérons pas comme des pécheurs. Si je suis assez bon pour me sauver, pourquoi ai-je besoin de Jésus? Frères, amis, ce message n'a pas pour but de vous remplir de sentiments de culpabilité, ce n'est pas un voyage de culpabilité, c'est plutôt un appel à réfléchir sur notre position spirituelle. Paul souligne cela en disant au verset 15: ce message est crédible et mérite d'être accepté par tous. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs à maintes reprises. Les Écritures parlent de notre condition spirituelle sans Dieu. Le message s'adresse à tout le monde. Nous péchons tout. Romains 3. 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas aujourd'hui. Juste. Ecclésiaste 7. 20.